Une centaine de gens se sont rassemblés au Stade olympique de Montréal dimanche dernier pour encore une fois protester contre le projet de loi 97 qui vise à moderniser les pratiques forestières. Je fais partie de la troisième génération de jeunes qui ont été des pensionnats. Jimmy Papati, un Anishinaabe de Kitsakik, a fait le 6 heures de route pour faire partie du rassemblement. Il faut que le gouvernement Legault tire des leçons de ce qui se passe en Ontario. Papati fait allusion au gouvernement de Mark Carney, qui a récemment adopté le projet de loi 5, donnant au cabinet le pouvoir de suspendre les lois municipales et provinciales pour certains projets grâce à la création de zones économiques spéciales. Les communautés autochtones s'y opposent vigoureusement, tout comme le projet de loi 97. Le projet de loi 97, c'est juste un projet de loi qui concrétise et met sur papier ce qui se passe déjà sur nos territoires. L'un des organisateurs de cette manifestation, Xan Choquet, avait un message clair pour le gouvernement. Ça passe pas, ça passera pas, ça passera jamais. Qui arrêtent d'essayer, ça marche pas. Puis nous, on a notre devoir, on a une responsabilité collective de protection du territoire, puis on va l'appliquer. Le projet de loi 97 soulève des inquiétudes quant à la transparence et la centralisation du pouvoir décisionnel. Il y a beaucoup de gaspillage en forêt, une coupe vraiment excessive pour les besoins de l'industrie, là. Puis il faut prendre conscience aussi que le territoire est en train de changer puis qu'on doit s'allier pour au moins faire cesser puis faire modifier des choses pour que les gens comprennent qu'on ne peut plus emprunter dans l'avenir de nos enfants. Cette modernisation du régime forestier pourrait affecter directement la communauté de Papati. Pour nous, on a une aire protégée qu'on appelle Wanaki dans notre coin, puis notre préoccupation à Kitsakik, c'est de voir le gouvernement enlever l'aire protégée puis le permettre à l'industrie forestière d'aller couper les vieilles forêts qu'ils ont là. Les nations présentes dénoncent ce projet de loi, favorisant l'exploitation maximale des ressources au détriment de l'environnement, de l'eau et de la faune. Tant et aussi longtemps que le gouvernement ne s'assoit avec les peuples autochtones, un gouvernement corrompu! Emily Fleming-Dubuc confirme qu'ils continueront à manifester. Nous, c'est notre manière d'avoir l'attention de M. Legault et de Mme Maïté. Alors, quand on va avoir des conversations sérieuses, peut-être qu'on va arrêter les blocus, les manifestations, mais pour l'instant, je pense qu'on n'est pas pris en considération. Avec une voix haute et forte, le peuple uni ne sera jamais vaincu! Ces manifestants espèrent que la population québécoise va comprendre l'ampleur de la cause et se joindront au rang. Maintenant, on est rendu à une période en 2025 que l'environnement, le territoire, les ressources, ça nous touche tous, ça. Que tu sois blanc, noir, jaune ou rouge, ça nous touche tous en tant qu'être humain, puis on doit se tenir à main, on doit être solidaires, on doit créer des alliances entre nous maintenant pour s'assurer que le pouvoir économique de l'industrie s'arrête d'exercer de façon abusive.